Qu'est-ce que je peux donner? Quelques trucs sur le Gabon que je peux peut-être citer pour ceux qui se posent des questions. Mais c'est où ce pays? C'est quoi ce pays? Ok, le Gabon, c'est un petit pays de l'Afrique centrale, situé, traversé par l'équateur et bordé par l'océan Atlantique. Ok, il a comme pays voisin le Congo-Brazzaville, en dessous, vers le sud. Il a le Cameroun, dans le nord, je crois, et la Guinée équatoriale. Alors, le Gabon a été nommé, je crois que c'était en 2000, c'est plus trop quand là. Quelle année? 2007, je sais plus trop quoi, 2007, 2009, je sais plus, 2007, 2008, je crois, c'est plus. The Last Eden on Earth. Donc, le dernier Éden sur Terre. Je vois que le Congo RDC aussi a eu ce nom-là, le dernier Éden sur Terre. Je crois quand même que l'Afrique centrale en général, les pays de l'Afrique centrale, la zone du Congo, du bassin du Congo, a une très grande particularité parce que c'est quand même le centre de l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique. Et il y a tellement de trucs, de ressources naturelles que cette région-là a. Et je crois que c'est normal qu'on puisse appeler toute cette région dernier Éden. Et il y a, en tout cas, le Gabon est un pays très spécial, un pays pétrolier, malheureusement, dont les ressources ne bénéficient pas vraiment à la population, malheureusement. Il faut être honnête, mais c'est un peu ça. C'est un super pays, la capitale c'est Libreville. Je me rappelle à l'époque quand Libreville était Libreville dans les années 90, 80, 90. Je dis pas que c'était parfait, mais Libreville avait cette particularité, déjà une ville qui accueillait pas mal d'internationaux. Libreville avait une particularité, un mode de vie que vraiment, ça me manque énormément. Quand je suis repartie au Gabon, j'avoue que je n'ai pas reconnu Libreville, malheureusement. Cette convivialité-là, la saison sèche, les gens partaient au village, passer du temps au village et les gens se retrouvaient en famille, les gens venaient de l'étranger, passer des bons moments en famille et certains repartaient étudier, voilà. Donc, cette Libreville-là, cette convivialité-là, je ne l'ai plus retrouvée, honnêtement. Mais elle avait une particularité, c'est que moi, j'ai grandi à l'époque d'Africa numéro 1, la radio panafricaine. Et il y a toujours un attachement particulier avec Libreville et la radio panafricaine parce que bon voilà quoi. Et moi la première fois que je suis allée à Africa numéro 1 dans les locaux à l'époque, c'est vraiment dommage que Africa numéro 1 soit tombé comme c'était tombé parce que on a eu des meilleurs moments dans la radio là. Cette radio était vraiment l'école, quand j'allais à l'école primaire tous les matins. On avait à la radio la musique de Wally Badarou qui passait souvent, High Life. High Life passait dans la radio tous les matins quand on partait à l'école. Et ce tube-là, cette musique-là était planétaire, mais surtout en Afrique en général, que ce soit l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone, la musique de Wally Badarou, c'était un best-of quoi. C'était vraiment l'atmosphère africaine, était vraiment l'Afrique dans toute l'aspect convivial, joyeux de l'Afrique, authentique aussi. Alors oui, donc Africa numéro 1 pour moi et Libreville c'était ensemble. On avait aussi à Libreville, il y avait pas mal de choses qu'on avait à l'époque. Je me rappelle la première fois que je suis partie au cinéma, pas parce que au Gabon malheureusement on ne conserve pas les choses, il n'y a pas de souvenirs, je sais pas quelque part ça n'existe plus, mais je me rappelle qu'on était parti à ma première, c'était l'époque mes frères étaient à Gros Bouquet et il y avait comme un programme qui était un programme de cinéma. Et c'était La Belle et le Clochard. C'était la première fois qu'on voyait La Belle et le Clochard, était au cinéma. Donc, ils m'ont emmené parce que j'étais la toute dernière. Je partais sur un événement avec mes frères et tout ça. Donc, on partait et il y avait une vie. Libreville, il y avait carrément, c'était toute une vie, Libreville. C'était vraiment une vie. On vivait, mes cousines qui partaient à la patinoire, parce qu'il y avait une patinoire, je me rappelle une patinoire à Libreville. Il y avait sans compter qu'il y avait comment on appelle ça,
le club Saouti où tout le monde allait souvent. Il y avait, en tout cas, c'était vraiment agréable de vivre à Libreville dans les années 90, 80, 90. Je me rappelle même quand le supermarché Mbolo était à l'époque. Non, mais quand on partait à Mbolo, c'était vraiment le bonheur, quoi. Il y avait d'autres activités autour. Et le bowling store, je me rappelle encore de ça, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait à l'époque, on avait le Rapochambo, les gens allaient là-bas, les après-midi, certaines personnes allaient au Rapochambo. Il y avait toute une vie. À l'école, les gens s'échangeaient des cartes d'invitation, l'anniversaire, par exemple. Oh, tu viens à mon anniversaire, etc., etc. Vous voyez, c'était un univers vraiment spécial, Libreville. J'ai pas vraiment retrouvé cette convivialité. Je pas autant bien. Il y a des changements qui sont pas toujours positifs à mon homme de la vie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Alors, voilà un peu. Et c'était juste un souvenir, voilà. Souvenir vintage, souvenir Libreville. Il y avait aussi la musique de la radio à midi qu'on écoutait souvent. Il y avait tous ces moments, le bord de mer à Libreville. Après ma grande sœur et mon frère qui apprenait au lycée Léon-Bas. En général, les voitures garaient tout le long du bord de mer. Et on attendait les aînés. Moi, je me rappelle que mon rêve était d'aller étudier au lycée national Léon-Bas. C'était mon rêve. Parce qu'à l'époque, les lycées, c'était juste extraordinaire. Il y avait les gens du lycée d'État à l'époque. C'était leur tenue. J'étais toujours impressionnée par tout ça. Et à l'époque, il y avait aussi les défilés. Je me rappelle, parce que moi, je ne faisais pas de défilé, mais c'était mes aînés qui faisaient les défilés. Les après-midi, quand ils revenaient rapidement, boum, boum, ils se changeaient. Il fallait partir faire le défilé au bord de mer et tout ça. C'était un temps. C'était un temps. Libreville, petite ville, comme dit Guilou dans sa chanson, Libreville, petite ville. Et on avait des événements dans la ville. Il y avait toujours des bons événements intéressants. Et je me rappelle encore d'Africa Music Award. Et l'année, je me rappelle, parce que j'étais revenue au Gabon cette année-là, il y avait Papa Wemba qui avait performé Show Me the Way avec un petit garçon sur le podium. Je me rappelle encore de ça. Papa Wemba, c'était bien habillé comme lui, là. Et Papa Wemba, légende africaine. La façon que Papa Wemba est parti, là, ça fait toujours mal. Papa Wemba était une légende, une icône africaine de la musique. Et, on avait beaucoup d'événements à Libreville, je me rappelle. C'était vraiment un temps. Ce n'était pas parfait. Je dis pas que c'était parfait, mais c'était comme ça qu'on vivait. Et c'était ça mon petit Gabon. C'était ça ma petite Libreville. Mon petit Libreville. L'aéroport, on partait à l'aéroport. C'était ce que c'était. C'était une petite ville où les gens vivaient comme ça. On avait notre vie à nous. Mais bien sûr, des réalités qui faisaient aussi mal en partie. Mais c'était comme ça, Libreville. Et chaque fois que tu revenais au Gabon, quand tu étais à l'étranger, que tu revenais au Gabon, il y avait, à Libreville précisément, il y avait quelque chose qui te touchait, quoi. Parce que c'était quand même chez toi. La zone Libreville, c'est... des bons moments.